D'accord. Alors justement, où en est, quelle est la situation du karaté ivoirien pendant cette période de coronavirus? Oh, comme tous les sports, on en a souffert. On en a souffert, mais je crois que la pratique du karaté nous amène à avoir un mental fort et les gens ont pu quand même se surpasser. Ils ont pu quand même... nous avons mis l'accent sur le respect des différentes mesures avec les conseils de notre tutelle. Et je crois que par le biais des réseaux sociaux des communications, nous avons essayé de communiquer entre nous et de voir comment est-ce que les uns et les autres se portaient. Je crois que finalement, nous sommes bien pris. D'accord. Alors, Maître Fanny Aboubacar, il fut une époque où la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées était un petit peu minée par les dissensions. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'histoire ancienne? Une période, il y a eu plusieurs périodes peut-être. Ah. Un peu plus de précision peut-être, sinon, vous savez, oui. Sur les précisions que vous cherchez, oui. Il n'y a pas longtemps, votre ancien secrétaire général, M. Akangouran, était un peu en conflit avec vous. Il vous reprochait d'avoir violé un test de loi, l'article 5 de vos statuts, qui dit que le siège de la fédération est logé à Abidjan. Il peut être déplacé sur le territoire national à tout endroit, sur décision de l'Assemblée générale. Or, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, vous avez déplacé le siège de la fédération dans un camp de sécurité. Est-ce que vous avez su ça? Vous avez violé un test de loi de vos statuts et règlements? Ah, je comprends. Le siège de la fédération n'a jamais été délocalisé. Ça, je me souviens qu'un des sponsors de la fédération depuis près de 10 ans, chaque année, vous vous rappelez de la Coupe SMO, qui a toujours existé. Et SMO nous mettait à notre disposition, avant qu'on ait la salle du stade Fobagny, son gymnase pour nos regroupements. Donc, l'un dans l'autre, vous allez voir que lorsque, lors de la préparation de la francophonie, le stade était en réfection, on nous a demandé tout simplement de quitter les lieux et de laisser les... Donc, vous avez dû déplacer le siège? Nous étions à un moment sans siège, disons la vérité. Et qu'est-ce qui a envoyé peut-être ce couac? C'est que nous avons, de façon statutaire, organisé un comité directeur. À ce comité directeur où les gens sont venus d'un peu partout de l'intérieur du pays, le secrétaire général qui avait pris soin de convoquer les uns et les autres, le jour de la réunion, appelle certains participants pour leur dire que la réunion est reportée. Parmi ces personnes, par exemple, vous voyez le président de la commission de discipline, son Excellence l'ex-ambassadeur Arnaud Patrice, qui a quitté à Boisseau, qui est venu la veille dans sa résidence à la Riviera afin de participer à la compétition, à la réunion, s'est vu dire que c'était reporté. Et en plus de lui, certaines personnes, ils ont eu le flair de m'appeler pour savoir ce qui n'allait pas. J'étais surpris de savoir que quelqu'un m'a appelé pour annuler la réunion afin de ne pas avoir le quorum, peut-être. Voilà, et je me suis rendu compte que c'était le secrétaire général, celui-même qui était la pièce maîtresse de la fédération.